Enfin, j'ai le temps d'écrire cette lettre. Bonjour, papa. Palier. Palier A. Palier. Ouf. Bon, ça, je vais le vérifier tout à l'heure. Hein. Et là, procrastiner. Attends. Procrastiner, est-ce que ça existe? Et on l'écrit comment? J'avoue que j'ai appris le français à l'oral, donc j'ai vraiment du mal à écrire certains mots. Parfois, j'ai l'impression que les français oral et écrit sont de langues différentes. Tu sais pourquoi? C'est parce que de nombreuses lettres ne s'entendent pas en français et que notre intuition se base en grande partie sur l'oralisation. On a souvent besoin d'oraliser pour savoir si un mot s'écrit comme ceci ou comme cela. De plus, l'orthographe du français n'est pas cohérente, ce qui oblige à apprendre par cœur un grand nombre de mots. C'est impossible de savoir comment écrire un mot uniquement à partir d'une réflexion. Et quand un mot ne correspond pas à sa prononciation, on a plus de mal à les lire et à l'écrire. En ce qui concerne ce que l'on appelle généralement la syntaxe, par exemple, le fait de dire connaître quelqu'un et pas connaître à quelqu'un, il faut savoir que la langue évolue. À l'heure actuelle, on utilise l'argument de l'étymologie, c'est-à-dire l'histoire du mot, pour justifier le fait qu'on doive employer pallier quelque chose et pas pallier à quelque chose. En effet, pallier vient du verbe voiler. En réalité, pallier vient du latin palliare. C'est la raison pour laquelle on voile quelque chose et on ne voile pas à quelque chose. Mais est-ce que tous les verbes en français contemporain respectent la construction latine? Et pourquoi cela devrait-il être le cas? En effet, il est tout à fait possible que la construction du verbe pallier en français contemporain ait évolué. L'évolution est une propriété centrale des langues vivantes. Par exemple, il y a plusieurs siècles, on pouvait dire aider à quelqu'un, comme on peut dire aujourd'hui aider quelqu'un. La question passionnante est donc de savoir si un verbe comme pallier a évolué ou non. Qui décide qu'un mot a évolué ou pas? C'est quand même beaucoup plus intéressant que de donner une réponse autoritaire, non? En ce qui concerne les verbes procrastiner, la réponse est très simple. Est-il utilisé ou pas? S'il est utilisé par un nombre relativement important de personnes, cela signifie qu'il existe par définition et qu'il est en usage. Les dictionnaires peuvent passer à côté des mots pourtant fréquents. Cela a d'ailleurs donné lieu à une publication intitulée « Le dico des mots qui n'existent pas et qu'on utilise quand même ». Là encore se pose la question très passionnante de savoir à quel moment on peut considérer que la langue a évolué et qu'un nouveau mot est rentré dans l'usage. Les sciences du langage essaient de donner cette réponse, au moins de réfléchir sur cette question d'usage.